Donc le premier intervenant sera Monsieur Kadionik et il va nous parler des systèmes embarqués complexes, sachant que Monsieur Kadionik est à l'ENSERB Matmeka. Monsieur. Bonjour à tous, chers collègues. Je remercie bien sûr du PSTI de m'avoir invité. Et j'ai le redoutable exercice de commencer cette journée par une présentation. Alors la question que je me suis posée, c'était de savoir ce que j'allais vous raconter. Alors je vais essayer de passer quelques messages simples, et puis je pense essayer de mettre aussi quelques notions qui pourraient être utiles pour vous quand vous ferez les visites d'entreprise, parce que là vous allez voir de façon concrète en fait des systèmes embarqués plus ou moins complexes. Voilà, donc je suis Patrice Kadionik, je suis que modestement maître de conférence à l'ENSERB Matmeka, donc je suis chercheur à l'IMS, donc l'Institut du matériau système. On retrouve la notion de système qui est importante actuellement, et puis enseignant à l'ENSERB Matmeka, responsable de l'option de 3e année système embarqué. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de quelque chose déjà qui est important, c'est la notion de convergence. C'est quelque chose qui est apparu depuis quelques années. Alors si je remets un peu en place cette notion, en fait, on parle de système embarqué depuis quelques années, surtout actuellement, mais c'est pas quelque chose qui est neuf. Ça paraît magique pour diverses raisons, puisque maintenant on peut s'amuser à piloter sa chaudière par Internet, mais c'est quelque chose qui existe depuis au moins 50 ans. Si on prend la mission Apollo, c'est véritablement la mise en œuvre de systèmes embarqués, donc c'est pas quelque chose qui est neuf. Par contre, ce qui est neuf, c'est surtout ce que j'ai appelé la convergence, c'est-à-dire la mise en commun de diverses disciplines qui nous concernent. Donc on va retrouver bien sûr l'électronique, l'informatique embarquée, les télécoms et les réseaux, puisque les systèmes embarqués d'aujourd'hui sont massivement communicants. Le meilleur symbole, c'est votre téléphone portable, ou GSM. Voilà, donc les systèmes embarqués, on va les situer très simplement à l'intersection de ces trois disciplines. Donc c'est aussi ça un peu le challenge et la difficulté d'enseigner, c'est le fait d'avoir à faire appel à diverses disciplines plus ou moins complexes. Et donc on retrouve à l'intersection effectivement la conception des systèmes embarqués à travers cette convergence qu'on va retrouver dans une autre notion que je vais vous introduire, qui est le co-design. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous présenter ? Alors, je vais vous présenter un certain nombre de choses. Je vais vous donner quelques éléments de décodage sur les principales caractéristiques d'un système embarqué. Ça, c'est toujours pour mon côté didactique que j'aime bien. Et puis, essayer de mettre en avant des pistes de réflexion pour l'avenir. J'en ai mis deux en avant. Une du point de vue matériel, c'est le co-design, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire la conception conjointe à la fois du matériel et du logiciel qu'on va embarquer. Et puis, quelque chose qui est aussi important depuis quelques années, c'est l'usage des logiciels libres dans la conception des systèmes embarqués. Puis je finirai par un petit exemple sur lequel je travaille actuellement. Alors, je vais vous faire une petite introduction. Je n'ai pas de prétention de tout vous apprendre sur les systèmes embarqués. Peut-être que vous en savez autant que moi. Néanmoins, je vais mettre en avant quelques notions qui sont importantes et quelques points de réflexion. Alors, l'importance du marché de l'embarqué, si je regarde un peu les chiffres, c'est lié globalement à l'importance du microprocesseur. Donc j'ai remis une petite échelle de temps. Le premier, 1971, le premier processeur 4 bits. Ça pourrait encore faire sourire les gens, mais on peut les retrouver dans certains types d'applications. C'était pas très performant. Le prix, c'était quand même relativement cher. Et puis, on a amélioré les choses pour avoir des performances de plus en plus importantes. Donc, Monsieur Intel a commencé à en sortir un. D'autres fondeurs de silicium ont proposé aussi leurs processeurs, que peut-être vous utilisez en TP. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui a cru exponentiellement. Et donc, ce marché est vraiment quelque chose de très important dans la conception des systèmes embarqués. Alors, grâce au progrès de l'intégration sur le silicium, on va reparler un peu de la loi de Moore, on est passé rapidement de petits processeurs vers des processeurs 32-64 bits. La norme actuellement, dans les systèmes embarqués, ce sont les processeurs 32 bits. Alors, une fausse idée à ne pas avoir, c'est de croire que le marché du microprocesseur se résume à celui du PC, parce que la face émergée de l'iceberg, effectivement, c'est l'ordinateur que vous avez en face de vous.
Donc j'ai trouvé quelques chiffres, ils ne sont pas très récents, mais ce qui est important, c'est de voir un peu les proportions. Donc sur un cliché qui a été fait il y a une dizaine d'années sur le nombre de processeurs qui étaient vendus. Alors on voit que les processeurs pour PC, c'est 108 millions d'unités en 1999, contre 1,4 milliard de processeurs 8 bits, qui était en fait la norme il y a une dizaine d'années pour l'embarquer. Donc on voit que finalement, le marché du PC est totalement ridicule par rapport au marché des processeurs pour les systèmes embarqués ou au marché de l'embarqué. Alors j'ai des chiffres un peu plus récents. Donc pour 2004, on voit qu'il y en a à peu près 260 millions pour les processeurs, pour 14 milliards de processeurs qu'on retrouve un peu partout. Donc vous en croisez tout au long de la journée des centaines, sans vous en rendre compte, ne serait-ce qu'en prenant le volant de votre voiture. Alors, si on regarde un peu ces processeurs, c'est à peu près 2% pour le marché du PC grand public. Majoritairement, massivement, on va utiliser des systèmes d'exploitation grand public, comme Microsoft Windows. Ça veut dire qu'à contrario, pour les 98% d'autres processeurs, on utilisera éventuellement d'autres systèmes d'exploitation, autre chose. Voire son propre système d'exploitation qu'on aura développé. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Alors ce qui est important de voir, c'est la mouvance vers des solutions libres. On ne va pas s'amuser à redévelopper la roue, et donc partir sur des systèmes d'exploitation libres qui sont adaptés à l'embarqué. Alors, en 2004, qu'est-ce qu'on voit? Moins de 10% des processeurs vendus sont des processeurs 32 bits. Alors, il y a 2 ans en arrière, en 2008, on était à 48%. Ce qu'on voit aussi comme progression, c'est le fait que dans la conception des systèmes, on passe très rapidement vers des solutions de 8 à 32 bits. D'ailleurs, si vous achetez des composants, vous allez vous apercevoir que les processeurs ou les microcontrôleurs en 32 bits sont moins chers que les 8 bits, parce qu'on est sur un marché d'obsolescence en 8 bits. Donc on va migrer très rapidement vers des processeurs dignes de ce nom-là, qui permettent entre autres de faire tourner un système d'exploitation. C'est ça qui est important de retenir. 32 bits, possibilité de mettre en œuvre un système d'exploitation. Si on regarde un autre paramètre, c'est les prix. Alors les prix, c'est assez flagrant. Un processeur en moyenne pour l'embarquer, c'est $6. Un processeur pour les PC, c'est en moyenne $300. Donc le marché des processeurs pour les PC grand public, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, mais en faible volume. Alors les processeurs 32 bits pour l'embarquer, j'ai essayé de faire un petit cliché pour voir quelles sont les tailles des systèmes auxquels on peut être confronté, de miniatures jusqu'à gros systèmes. C'est généralement lié aussi à la taille de mémoire que vous utilisez dans votre système, et vous avez à disposition toute une panoplie de processeurs, généralement qui sont dédiés à ce domaine d'activité. J'en ai cité quelques-uns. Donc vous avez les PowerPC, par exemple, ou d'autres, des 68000 et son successeur. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez plutôt des processeurs qu'on retrouve dans le grand public ou en version industrielle, qu'on peut utiliser aussi. J'ai mis quelques exemples, on les retrouve vraiment partout, puisque quelque part, l'un ne va pas sans l'autre.